Allez, bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les RAID stockage, ok, self-storage. On va voir aujourd'hui, il y en a plusieurs, hein, c'est une classe d'actifs assez particulière, plutôt, je viens de vous dire, méconnue, du moins en France. On n'a absolument aucune foncière sur cet actif, sur cette classe d'actifs en particulier. Donc on va décomposer la vidéo principalement sur d'abord les boîtes notamment américaines et on verra dans un second temps une vidéo pareil toujours sur le self-storage mais notamment au Royaume-Uni, notamment à Londres en particulier avec deux boîtes sur Big Yellow et on a également SafeStores. Donc on va avoir deux vidéos. Là on va commencer principalement par la vidéo où on va se concentrer sur les valeurs notamment américaines. Aujourd'hui, sur le marché américain, c'est quand même un marché qui drive la plupart des autres marchés, on soit très clair, pour plusieurs raisons. J'en parlerai également plus tard, mais principalement parce que voilà, c'est plutôt pro-buyer, contrairement à d'autres pays comme en France. Donc on a 5 REITs en question. On est quand même aujourd'hui sur un prix qui est assez élevé, je viens de vous dire, on paye quasiment 20 fois les FFO. On est sur donc, le total return avec justement les dividendes, on est quand même en pleine croissance. En 10 ans, on a fait du 276, donc quasiment x 2,7. Par contre, on est quand même debt to assets, on est quand même assez endetté comme foncière en question. Comme vous le savez, je suis pas très fan moi au niveau de l'endettement. J'aime que ça soit maîtrisé, si possible, en dessous de 40%. On a un rendement quand même qui est de 4%, c'est pas si mal que ça. Et un payout ratio d'environ 80%. Donc au niveau du price, on verra ça par la suite, on va voir ça de suite. Donc au niveau des rendements, je vous montre ici donc celle qui délivre le rendement le plus faible, on a 3,78 et l'autre tout simplement à 6%. Au niveau aujourd'hui de la valorisation, on parle de 14 à 19 fois. On va étudier selon moi les rates qui me semblent les plus intéressantes. On va être principalement selon moi sur les deux premières qui drivent un peu le marché, notamment termes de market cap. La première, public storage, qui est assez intéressante, et l'autre c'est extra storage, pareil aussi, qui est assez intéressante. Pour moi, ce sont les deux meilleurs. On verra également les autres là tout de suite par la suite. Donc c'est une vidéo entre guillemets, je vais essayer de faire court, d'aller à l'essentiel, mais déjà juste avec quelques facteurs à analyser. Personnellement, je vais savoir aussi oui ou non je vais me positionner. Et si oui, d'ailleurs, creuser par la suite, notamment les résultats, les conférences calls, les publications qui vont suivre, notamment sur 2025. Donc, on va commencer par la première, Public Storage, ok, donc PSA. Ça fait 44 ans d'existence, donc on est quand même sur une REIT plutôt ancienne, qu'on soit très clair. On est un management interne, ça c'est un point positif. Pareil au niveau du Credit Source par Moody's et compagnie, on est quand même sur du A, c'est quand même très bon. On est sur une market cap donc large, on n'est pas sur une mid. Moi j'aime bien les mid, c'est quand même assez agile, mais à la fois, bon, c'est pas non plus un énorme paquebot. Là on est quand même assez gros, qu'on soit très clair. On est sur une action plutôt chère, je viens de vous dire, enfin ma toute petite expérience, faut rester humble. Plus les actions sont chères, plus c'est qualitatif en général. Au niveau de la valo, moi je trouve ça quand même assez élevé, 19 fois, ça reste encore élevé. On verra par la suite une analyse graphique. Sur 5 ans, on était à 21, plus de 21 fois. Aujourd'hui, il est fait faux. Et après, le secteur est à 19 fois. Donc à ce jour, ça corrige sur un mois. Sur un an, on n'est qu'à 5%. Voilà, vous pouvez voir que ça fait pas grand-chose, ça oscille. Et sur 10 ans, on fait, enfin, c'est déjà pas mal, x 1,5. Au niveau du dividende, on a 3,78, c'est croissant. Ça fait quasiment 38 ans aujourd'hui que cette foncière délivre un dividende sans interruption. Le payout ratio, on est à 72 fois. Allez, maintenant on va voir les choses intéressantes. Premièrement, c'est le revenu de la foncière. Comme on a vu, on a soit les AFFO, soit les FFO. Les FFO dans l'ensemble sont plutôt croissants, à part une période de stabilisation. Je ferai une vidéo également pour expliquer le concept, notamment du storage, du stockage. Il y a quand même des points positifs et des points négatifs. Le but du jeu, c'est de diversifier son portefeuille. D'une part, c'est ma stratégie d'avoir un peu plus de 10 valeurs. Bon, après, pas non plus trop parce qu'il faut les suivre et j'ai pas envie d'être trop dilué. Mais avoir des valeurs également qui sont un petit peu décorrélées, comme aujourd'hui le stockage. Core FFO, ça c'est la partie extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport au nombre d'actions en circulation. Et comme vous le savez, les foncières aujourd'hui diluent en général les actionnaires pour derrière se développer. Et donc à ce jour, c'est stable et puis après une petite croissance, mais ça stagne. C'est pas foufou, c'est pas exceptionnel, comme par exemple d'autres REITs qu'on a étudiés. À titre de comparaison, je vous montre Rexford, que j'ai dans le portefeuille. Bon, ben voilà, c'est la différence. J'ai pas besoin de vous faire un schéma, c'est croissant constamment depuis plusieurs années.
Encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures, mais bon, voilà, il n'y a pas d'à-coup. Voilà, j'aime avoir en tout cas, du moins dans mon portefeuille, ce genre d'entreprise. Et on paye ça également moins cher. On paye ça à 17 fois, 17,5. Sur 5 ans, c'était à 30. Donc évidemment que je vais me concentrer moi sur ce genre d'entreprise que le marché sous-évalue. Donc également dette to actif, on arrive quasiment aujourd'hui à 50%, pour moi c'est un peu trop. Au niveau de l'occupation, c'est pas mal, pour du stockage 92,7, on verra notamment les autres qui sont notamment basés au UK, on a quand même des taux d'occupation qui sont quand même plutôt faibles. Et au niveau du parc, bon dans l'ensemble quand même ça se développe, c'est plutôt croissant, c'est plutôt un bon signe. La deuxième REIT en question, c'est celle-ci qui est quasiment 2 fois moins grosse, c'est Extra Storage. Hop, juste ici. Donc bon, le score, bon, ça va prendre entre pincettes. Dans l'ensemble, on est déjà un peu moins cher. C'est toujours une large cap, mais on est quand même quasiment divisé par deux. On paye ça aussi cher, je trouve, quasiment 20 fois. Les performances sont un petit peu meilleures, mais bon, ça se voit à peu près. On est sur un dividende qui est plus important. On est sur 21 aujourd'hui, ça fait quasiment 21 ans que le dividende n'a pas été aujourd'hui coupé. Et une croissance depuis 14 ans, donc c'est quand même un bon point. On a 4%, c'est quand même pas mal du tout. Là aujourd'hui, Core FFO, c'est quand même un peu plus simple à voir, avec quand même une certaine croissance. Par contre, lorsqu'aujourd'hui on calcule donc les revenus générés notamment par le nombre de parts en circulation, bon, on peut voir que c'est pas la même. Donc dans l'ensemble, on a quand même une croissance qui est assez intéressante. Par contre, à partir de 2022, on commence gentiment à corriger. Donc attention, je viens de vous dire, de 8,44 à 8,10, on verra également prochainement le quarter numéro 4 de 2024. Pour l'instant, au niveau des chiffres, je préfère celle-ci. Au niveau d'aide sur actif, on est quasiment à 50 fois. On peut voir qu'on était sur des taux qui étaient relativement importants, qui dépassaient les 50%, voire même les 60%. À ce jour, voilà, il y a eu un effort. Donc 40 fois, ça commence à être un peu plus correct. Le parc se développe fortement. Là, à mon avis, il y a eu une acquisition. Et au niveau du taux d'occupation, pour du stockage, c'est pas mal. Et on est principalement aujourd'hui aux États-Unis. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, parce qu'évidemment, c'est pas marqué sur le site en question, mais on est également investi aujourd'hui sur une autre entreprise qui est cotée en Belgique. J'ai oublié de vous mentionner au niveau de Public Storage, on a également cette boîte qui investit à hauteur quasiment de plus d'un tiers sur une entreprise, pareil, sur une foncière belge, sur le stockage également, qui est bien positionnée. Donc on est sur la première entreprise qui est un peu plus endettée, on est quand même une dimension internationale. On continue au niveau de la CAPI avec la troisième, donc Cube. Cube Smart, pareil, c'est quand même pas si mal que ça. 88, je viens de vous dire, on paye ça déjà moins cher, 17 fois. On est sur une large cap, bon, limite, je viens de vous dire, c'est quand même 10 milliards. Au niveau des perfs, bon, on descend, on est un peu inférieur, on va dire un peu plus du x2 sur 10 ans avec les dividendes réinvestis, c'est-à-dire à 4,41 à ce jour. On est sur un dividende sans interruption depuis 20 ans, croissance depuis 13 ans, 4,41 c'est pas mal. Put ratio, on est à 77, un peu inférieur contrairement au secteur. Au niveau des FFO, bon, c'est croissant. Pareil au niveau des FFO par share. Par contre, attention, c'est en train de corriger comme Extra Storage. Dette sur actif en question, on est en train de diminuer, mais on est quand même à 46 fois, enfin 46%, excusez-moi. Taux d'occupation, par contre, voilà, on est en dessous des 90, donc attention, et on peut voir que ça décroît au cours du temps. On était en 2020 92,3, là on est passé à 92, on est passé à 90,3, 89,8, 89,7, c'est pas bon signe. La vacance locative, c'est ce qui va flinguer honnêtement votre rentabilité. Donc il est primordial aujourd'hui d'avoir un taux d'occupation assez élevé. Moi, un taux d'occupation, je vois qu'il baisse. Non, j'en veux pas. On a également un parc aujourd'hui qui stagne depuis quand même un petit moment. Donc pour l'instant, stand-by, c'est pas forcément une entreprise qui m'attire. On va passer par l'avant-dernière. Donc NSA, c'est son signe SIN. On est aujourd'hui pareil sur du stockage. On est cette fois-ci sur une MIB un peu plus de 3 milliards. On paye quasiment 16,5 fois. C'est quand même un peu cher. Sur 5 ans, bon, on peut voir que c'est aujourd'hui une entreprise qui est plutôt récente, notamment depuis son IPO, ça fait 9 ans, donc c'est assez récent, ça fait moins de 10 ans. On est sur une croissance sur 5 ans, ça fait à peu près un peu plus de 10% par an depuis 5 ans. Encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures. On a eu quand même 5 très belles années si on compare avec l'ensemble aujourd'hui des REITs, notamment dans le stockage. On a un dividende de 5,5, ok d'accord, par contre PE to ratio 90. Alors là déjà, pour moi c'est trop, attention, c'est vraiment trop élevé. Si on regarde aujourd'hui les résultats, on est aujourd'hui donc sur une croissance des FFO, donc très bon point. Les FFO par share par contre
Hop, ça corrige depuis 2022. Dette sur actif 63, pour moi, c'est largement trop élevé. Et sur le taux d'occupation, bon, 85,6, pareil, ça corrige depuis 2021. Donc, Cube, Smart and this one, c'était quoi déjà? C'était National Storage. Bon, ben voilà, depuis 2022, on a une baisse, notamment en termes de vacances locatives qui augmente. Pareil, au niveau du parc, ça stagne, il n'y a pas eu d'évolution à ce jour. Donc, voilà, c'est pas une rate pour l'instant qui m'attire. D'une part, pour la dette et le taux d'occupation, bon, qui est plutôt bas dans l'ensemble, contrairement aux autres. Et on va terminer par la petite dernière, qui est une small cap. Donc c'est vraiment une small, c'est assez petit, on paye ça 14 fois, donc c'est pas très très cher, hein, contrairement aux autres. Sur 10 ans, on est légèrement inférieur aux autres, on fait 1,48, on fait pas du x2, hein. On est sur un rendement qui est quand même plus important, donc du 5,58, ça fait 28 ans sans interruption, donc ça c'est quand même un bon point pour ceux qui cherchent du rendement. On est sur une croissance dividende, ça fait 2 ans, hein, donc dans l'ensemble, voilà, ne cherchez pas forcément de la croissance des dividendes sur cette entreprise. Par contre, ça fait depuis quelques années qu'elle est partie, hein. Dans l'ensemble, ça stagnait. Donc, c'est ce qui peut justifier aujourd'hui cette différence. Au niveau des chiffres, donc dans l'ensemble, bon, on peut voir que c'est pas forcément croissant. Pareil, FFO par share, on corrige légèrement depuis 2022. Dette sur actif, par contre, on est très bien. On est à 25 fois, donc c'est un très bon point. Au niveau du taux d'occupation, on est à 92,2. Donc moi, ça me donne envie de creuser davantage sur cette entreprise-là en question. Par contre, on est sur 13 propriétés et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc ça, c'est également un point important à mentionner. On va chercher du volume. Donc pour ma part, pour l'instant, celle qui me semble intéressante, celle-ci, c'est un peu limite, je viens de vous dire. Celle-ci, c'est pas non plus foufou. Celle-ci, je valide plutôt. Donc à regarder, à peaufiner en tout cas, du moins dans le détail. La small cap, pas si mal que ça comme on a vu au niveau des fondamentaux. On a très peu de dettes, donc franchement, ça c'est à étudier. Par contre, on a très très peu de volume. Et Public Storage, on a vu que gros paquebot, mais attention, on est quand même endetté, mais on a un beau taux d'occupation. Les autres, celles-ci, absolument non. Taux d'occupation trop faible, en décroissance, et Cube pareil. Et on a également des taux d'endettement qui sont assez importants. Un autre site, rapidement pour rebalayer un petit dernier coup. Donc, dividende, on est quand même sur du very safe. Hein, donc, c'est quand même un bon point à mentionner. Dividende 3,78. On verra également l'analyse graphique juste après. On est sur un bêta qui est plutôt faible, je viens de vous dire, 0,72. Donc même en cas de récession, aujourd'hui, le dividende, il est maintenu, donc ça fait quasiment 43 ans, hein, sans interruption, donc ça c'est un très bon point pour ceux qui veulent chercher du rendement. Et aujourd'hui, récession return, on a une correction 2007-2008 de moins 38. Donc ça corrige un peu moins que certaines classes actifs. Le SP500 a corrigé de moins 55%. Donc le dividende plutôt croissant, on a des phases où ça se stabilise, mais bon, je viens de vous dire, un dividende à quasiment à 4, bon, c'est pas plus mal que ça, hein, quand même. Il est livré de manière trimestrielle, on est environ à 12 $, donc par an. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est également aujourd'hui donc les FFO par share, donc croissance, c'est pas mal. Également au niveau de la croissance, bon, dans l'ensemble, on a eu des plus hauts, etc. C'est pas forcément croissant au cours du temps, comme du Rexford, par exemple. Au niveau, cette fois-ci, donc ça c'est le nombre d'actions en circulation, il augmente, mais ça reste très raisonnable, hein, je vais vous dire, on n'a pas forcément une dilution de l'actionnaire. Donc ça c'est un très bon point. Et après, la partie que j'aime regarder, c'est tout ce qui est lié à la dette, hein, un point très important. Donc, net debt to EBITDA, on est bien en dessous des 5,5, ça c'est un très bon point. Net debt to capital, on est en dessous des 0,5, tout juste, on est en dessous. Par contre, à surveiller, voilà, ça se développe quand même assez vite, donc là, il faut faire attention, ok. Et également aujourd'hui, au-dessus, donc Interest Coverage Ratio, on est à 7,82, bon, c'est énorme, c'est top, voilà. Donc, je viens de vous dire, c'est plutôt une rate à avoir au fond de portefeuille. Gros paquebot, qui a un dividende qui est assez important aujourd'hui. Après, dernière phase, c'est aujourd'hui analyser les points d'entrée. Extra Space Storage, bon, voilà, deuxième, on est plutôt sur un dividende safe, on a 4,10, donc on est légèrement supérieur. Donc 14 fois, donc cette fois-ci ça change contrairement à l'autre où ça faisait quasiment 40 ans de différence de dividendes en continu. Au niveau de la récession du dividende, ça a été coupé en 2007-2008, voilà. Et au niveau de la correction, on a eu moins 66%. On peut voir que l'autre a été sur une évolution qui était quand même moins importante. Ça battait le SP500, là non, là c'est corrige davantage. Donc vous pouvez remarquer que même sur différentes classes actifs, le comportement de chaque action n'est pas la même. Donc dans l'ensemble, hein, en pleine croissance, et on est venu baisser suite à l'effet 2008-2009, crise des subprimes. Pareil, on est sur du trimestriel, on est environ à 7 $, donc par an.
Bon, je voulais regarder l'effet faux par share. Bon, ça bug un peu. Bon, écoutez, on va faire avec. Au niveau surtout de la dette au EBITDA, on va bien regarder que c'est bien en dessous. La réponse est oui. Là également en dessous de 0,5 aussi. Et interest coverage ratio, on est bien au-dessus de 2,53. Donc je viens de vous dire, moi, pourquoi pas, analyser les deux. Mais en tout cas, celle-ci a l'air moins solide d'un point de vue du dividende et un peu plus volatile. Mais qui dit charmant plus de volatilité, des fois plus de performance, c'est à analyser et à creuser dans les détails. On analysera de toute manière aujourd'hui les résultats annuels de ces deux entreprises. Et on va terminer rapidement par, on va analyser aujourd'hui donc Public Storage. Donc dans l'ensemble, on peut voir que voilà, c'est croissant sur le très long terme depuis, on va dire, 2001 jusqu'à aujourd'hui en pleine croissance. Là, j'ai tracé vraiment une droite qui me semblerait intéressante. Là, on est quand même sur des niveaux assez hauts. J'aimerais bien au moins qu'on touche la moyenne mobile d'environ donc 100 périodes pour pouvoir éventuellement prendre une position. Donc là, on était sur Public Storage. Donc dans l'ensemble, rien à redire, mais je trouve ça quand même un peu cher à ce jour. Donc je préfère attendre. Au niveau de Extra Space Storage, c'est même topo, hein, c'est à peu près la même courbe, je viens de vous dire. On est un peu haut, on est en train de corriger. Pareil, j'aimerais bien, si possible, me positionner à partir de la moyenne mobile 100 période. Sur du très long terme, on est venu la taper quelques fois, à chaque fois on a rebondi. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais pas à ce niveau-là pour l'instant, c'est quand même un peu cher. Allez, la vidéo sur le self-storage, notamment aux USA, est terminée. Si vous avez des questions, des recommandations, si vous êtes déjà sur certaines foncières sur cette classe d'actifs, n'hésitez surtout pas à le mentionner. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.